Et pour TV5 Monde à Londres, notre envoyé spécial Florent Kepseg a suivi aux côtés des sujets de Sa Majesté cette proclamation donc de Charles III en tant que roi. Vous avez ressenti de l'émotion, Florent? Enfin, pas vous, mais les Britanniques autour de vous. Oui, beaucoup d'émotions. Il a fallu attendre 1 heure avant que St. James Street, que vous voyez derrière moi, soit rendu à la circulation parce que la foule était présente et n'avait pas envie de partir d'ici. C'est assez troublant d'ailleurs ce qui se passe pour un observateur étranger ici à Londres depuis 48 heures. Bien sûr, la solennité est respectée devant les grilles de Buckingham Palace ou ici devant le palais St. James durant cette cérémonie. Mais il n'y a pas de gravité. Pendant cette cérémonie, les gens étaient venus en famille, les gens discutaient, y compris pendant la cérémonie. Mais tous, au-delà de cette solennité, avaient le sentiment de réellement vivre un moment historique. Alors il y a le reste du programme cet après-midi. On a vu qu'il y avait eu des coups de canon à l'issue de cette cérémonie. Cet après-midi, qu'en est-il ? Alors nous attendons un moment clé de l'histoire de cette succession avec la présence du roi Charles III à Westminster. Les condoléances pour sa mère seront présentées par les élus des 2 chambres et ensuite elles verbaliseront en quelque sorte leur soutien au nouveau roi Charles III du nom. Ce dernier à 15h30 son premier rendez-vous politique entre guillemets avec la nouvelle première ministre, à savoir Liz Truss, et le cabinet sera présent dans cette réunion. Demain, autre date clé, départ pour Charles III pour une tournée dans les 3 nations de ce Royaume-Uni, du Royaume-Uni. Ça commencera par l'Écosse avec un office qui sera célébré en présence de la dépouille d'Elisabeth II. Ensuite, le roi Charles III prendra la direction de l'Irlande du Nord pour ensuite terminer cette tournée au Pays de Galles. À noter que le cercueil de la reine est attendu ici à Londres mardi. Merci beaucoup Florent Kepseg d'avoir été